بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors toujours comme d'habitude nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur, nous remercions alhamdulillah. Depuis faire nos joindre comme d'habitude chaque samedi soir après la Salatul Isha pour nos sessions questions-réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Alors aujourd'hui dans nos sessions 98e, nous avons pas mal de questions. Sans plus tarder, nous passons à nos questions numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un garçon qui a le droit de mettre une bague argent, c'est qu'il y a un pied lola? Jazakallahu khaira. Premièrement, connaît qu'il y a un garçon qui a le droit de mettre une bague à l'argent. Il n'y a aucun empêchement là-dedans. Comme elle est rapporté par Anas ibn Malik, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu mets une bague sur la main droite, une bague en argent dans laquelle tu as un chaton habashi. Et tu peux mettre le chaton de ce bague côté ce paume, la main. Alors, la preuve dedans, c'est les permissible pour un garçon, les porte une bague en argent. Et ben, ulama qui saisit dans le comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire, ben, homme met bague, ça est permissible si il y a une nécessité ou bien pas il n'y a aucune nécessité. Alors, soit il y a une nécessité, il met soit même si il n'y a aucune nécessité, les gains droit mettez. Et quand ta bague en argent avec pied à l'oula, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit, oui, il est permissible pour mettre une bague en argent qui n'a pied là-dedans. Et ce qui est interdit, c'est une bague en argent qui a l'eau aussi là-dedans. Tant qu'il pille à l'argent, silver, comme on nous dit en anglais, alors c'est permissible pour mettre seulement bague. Et là, on tient l'attention, certaines pratiques de certains frères musulmans, et je te mets la chaîne en l'argent, câble en l'argent. L'eau, li haram. Bague l'eau, li bague l'eau. La chaîne en eau, les câbles en eau, ça lui reste haram. Parce qu'il y a un hadith clair là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend la soie et l'eau, l'India Sadi là, la soie et l'eau, les haram, le dhukur de mon umma, le banzum de mon umma, et les halal pour man inath, pour man madame de mon umma. Donc, pas de question l'eau. Là, nous peut cause l'argent. Dans l'argent, bijou qui est un zoom, qui est un droit métier, c'est seulement bague. À part de bague, qu'il y soit câble dans la main, qu'il y soit la scène dans les coups, qu'il y soit zano, et tout les autres bijoux, un homme pas un droit à mettre, même s'il est en argent. Et là, nous tirons l'attention de mes parents, et nous pourrons remarquer, dans ma madrasa, nous remarquons, dans l'école, nous remarquons, qu'il y a beaucoup de jeunes, de petits enfants, de garçons, dans primaire, les parents faisaient mettre câble, une grave nom là, ou soit mettre la chaîne avec un bouquet et un nom là. Tout ça là, il est haram. Parce qu'un garçon, s'il y en a pour mettre, à part de bague en l'eau, il n'a pas le droit de mettre aucun bijou. Question numéro 2, assalamu alaikum, concernant zakat, est-ce qu'il m'a besoin de calculer 2,5% de tout mon argent liquide ou il y a un certain amount qui s'y posait, il y a en total, la zakat, bin faraz, et si moi il y a mon total moins qui ça X amount là, il est obligatoire qui me donne, me donner. Est-ce qu'il est obligatoire? Alors, zakat, pas obligatoire, l'eau, ban musulman, qui ont richesse fin atteindre une quantité spécifique. Zakat n'est pas obligatoire, excepté l'eau, ban musulman, qui ont richesse fin atteindre une quantité spécifique. Alors, tout ban zakat est asset, comme on appelle dans la charia. Alors, tout ban asset, n'est pas zakatable. Ça, c'est un point technique qui, tout musulman, si posé connaît. Parce que sinon, il y a un alim, il y a le kansi na zakat, l'hôtel zafé na zakat, les outils de travail na zakat, le taxi na zakat. Alors ça, c'est man fatwa bon c'est. Donc, nous supposons retourner vers la charia. Première chose qui nous a connaît, c'est ban zakatable asset, c'est quoi? Parmi ban zakatable asset, c'est l'argent liquide. Ban coins, ban notes, c'est-à-dire l'argent qui mouina chez moi, soit la case, soit dans le compte en banque. Alors, l'argent liquide, il y a une zakatable asset. Mais seulement pour zakat, une obligatoire, l'argent liquide, il faut dire une quantité. Ça même qu'appelle nisab.
et il faudrait qu'il un an fini traverser depuis mon à l'argent là côté moi. Alors c'est sa quantité la même qui connue dans la charia comme nisab concernant l'argent liquide et na ulama dire ce nisab c'est valer l'eau. Et na dit non, ce nisab c'est valer l'argent. Alors ce qui paraît meilleur c'est nous base le nisab l'argent, c'est-à-dire sylvain, car il est plus profitable pour les pauvres et pour les riches aussi. Pour les riches aussi. Donc nous parlons calcul valeur de nos l'argent, le prix l'eau, nous calculons le prix l'argent, sylvain. Comité fatwa dire, nous évaluons les basant le ce qui plus bas entre les deux pour les pauvres. Alors quand nous guettons les deux, qui plus bon c'est l'argent. Pas l'eau. L'eau est beaucoup plus chère. Nous basons le nisab l'argent à cause qu'il est plus profitable pour nous. Chez Mohamed bin Saleh al-Uthaymin, il dit, ban billet des banques, nous estimons ce valeur d'après l'argent, sylvain. Et nisab de l'argent est 595 grammes. C'est-à-dire, si moi j'ai une somme l'argent coûte moins, qu'il soit dans un compte en banque, ou soit chez moi à la maison, dans mon coffre, mon besoin, si à l'argent là, mon guetter est-ce qui sa totalité somme qui est là. Qu'il soit la banque, qu'il soit la maison, mon calcule tout, mon guetter si pas l'inatteint valeur 595 grammes sylvain le marché. Et définitivement, le 10 000 roupies, elle n'a pas un zakat. Parce que le sylvain est bien bon marché. Donc, on besoin de pris 595 grammes sylvain dans une bijouterie, ou soit le marché. Là, mon guetter, ça 595 grammes là, est-ce qu'il mon casque qui moyena, il dépasse, il arrive à valer 595 grammes, ou soit il dépasse. Alors, si nous parlons, nous nisab de l'argent sylvain, et nous disons 1 gramme sylvain, il 10 roupies. 1 gramme sylvain, il 10 roupies. Donc, nous disons 595 par 10 pour faire 5950. Si mon a 5950 roupies côté moi, vous besoin de 2,5% zakat là-dedans. Alors, il est bien facile pour calculer zakat l'argent. Et, donc, dans sa façon-là. Comme ça, même si mon petit ali l'eau, mon guetté, 1 gramme l'eau, comme était, mais c'est moi qu'on a fait dire, bah, non, la m'a dit, tiali l'eau, valait l'argent. Tiali l'eau, valait l'argent. Mais là, on a un problème. L'argent, c'est un kito qui rentre sur outil. Alors, tout l'argent qui est mon côté moi, et la fois, il n'a pas encore fait 1 an. Et, les moins qui est 1 an, et là, il finit faire 1 an. Alors, pour nous sortir dans ce problème-là, bah, nous, la m'a dit, nous fixer un mois dans l'année. Par exemple, nous fixons le mois de Ramadan. Pour tirer l'argent zakat. L'argent de, nous tirer zakat, pour tirer zakat de nos l'argent. Nous fixons le mois de Ramadan. Ou soit l'autre mois islamique. Mais c'est ma banjoun préfère le mois de Ramadan. Donc, comment arrive Ramadan? Maurice mon tiroir. Ouvert mon compte en banque. Mon guette combien, hein? Est-ce qu'il ça, somme qui m'a une totalité, côté moi là. L'inaten 595 grammes sur valeur. Si l'inaten, mon tiers 2,5% de ça l'argent qui est là. Question numéro 3, assalamu alaikum. Une question pour Bodifta. Est-ce qu'il y a une action, est-ce que si une action est illégale dans un pays, nous gagnons péché si nous faisons en cachette, plus spécifiquement, roule avec gaz dans le tout, pompe gaz depuis dans Bobonne, envoie dans le tank, c'est une action illégale dans Maurice. Est-ce qu'il est capable de faire en cachette ou bien une injustice envers ban qui peut rouler avec l'essence? Alors, ce qu'on est. Et la loi d'un pays, il mettait pour faire respecter la loi. Et nous, les musulmans, aussi longtemps que la loi n'est pas contredit à nous dire, et aussi longtemps que la loi là, il dans nous l'avantage, même si kafir, il mettait nous obligés à abailler. Parce qu'il n'est pas contredit à nous dire. Beaucoup de monde disent, ouais, la loi Taurout, la loi Taurout. Oui, nous connaissons qui veut dire Taurout, nous connaissons très bien, nous comprenons. Nous ne pas nos enfants à l'école, nous connaissons qui veut dire la loi Taurout. Mais seulement, quand nous étudions la loi Taurout, aussi longtemps qu'il n'est pas contredit à nous dire, nous gagnons droit, nous obligés à appliquer. Par exemple, vous pouvez aller sur l'autoroute, M1, il écrit ici 110 km à l'heure. Moi, on dit non, la loi Taurout, ça me fait 150, 240. Là, il n'est pas correct parce qu'il fait. Et un ingénieur, un expert, il trouve que ce chemin-là, sur fiabilité et sur façon qu'il y était, sur la pente, sur contour, sur montant, sur descente, mais on ne peut pas rouler plus que 110. Alors, il y a mon avantage, pas mon avantage. Il y a mon avantage parce qu'il a bien fait là-dedans. Donc, comme ça même, la loi qui gouvernement a passé concernant Bobonne Gaz. Sa question-là, tu as là, on relit dans l'archive, c'est la 3e ou la 4e fois
qui, sa question-là, finit envoyée à Boud Ifta al-Hudawanoul, et ça nous donne même réponse. Alors, une des autres ulama dans le passé concernant ça, catégorique, je ne dis à nous, selon la loi Maurice, sa gaz ménagère là, les filles qui ont un subside gouvernement là, pour qu'ils manger ça, pour qu'ils bouillent avec ça, nous pas gain droit de servir dans le tout. Nous pas gain droit de servir dans le tout, et avec un danger qu'il y a. Donc, plusieurs fois, nous finissons recevoir sa question là, et plusieurs fois, nous finissons répondre là, et à chaque fois, nous finissons donner la même réponse, c'est une chose illicite, illégale, d'après la charia, d'après l'islam, pas gain droit. Pas gain droit, à l'eau, la pompe, station d'essence, quand il y a une place, comment dire, refill gaz, ou elle refill là-bas, parce qu'il y a un gaz spécial pour le tout. Ça en a un gaz, une fait pour gaz ménager, qu'on appelle, et le gouvernement le subside, ça gaz. Alors, nous finissons demande, en vitesse, nous disons, nous redemandons certaines cheikh, parmi les cheikh que nous finissons demander, chez Mohamed Ghalib, il dit, ça action-là, il contre la loi, et c'est tricherie, et il n'est pas permissible. Cheikh Arafat, il dit, wa alaykoum salam, ça c'est un erreur. Qui ça fait un erreur? Je prends gaz, bobonne, je prends lit, je prends plus, je vais dans mon loto. C'est un erreur, c'est une tricherie, parce qu'il n'y a pas de faire pour ça l'objectif là. Ce but c'est pour que le gouvernement lui subside ça, et il passe la loi, et il a l'amende sévère là, capable d'aller en prison, ou capable de mettre ou la vie même au risque, en danger. Alors pour ça, une raison là, il y a une petite chose qui n'est pas permissible. Question numéro 4, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour une madame conduire l'auto? Est-ce qu'il est permissible pour une madame conduire l'auto? Alors, madame conduire l'auto, ça c'est un issue qui souvent nous est questionné concernant ça, parce que dans l'époque qui nous peut vivre, surtout en témoignant façon de vivre de un koufar, beaucoup de sœurs finissent arriver à croire qu'il n'y a pas eu de mal, c'est une fille ou une madame musulmane qui conduire. Et ce qui finit embête certaines encore, c'est un argument qu'ils attendaient, madame dans l'époque du prophète, tu peux monter chameau, tu peux monter bourrique, monter cheval, ou pour capable de prendre les sondines et al jumma, j'ai besoin les sondines, besoin le jumma, et il dit si arrive les enfants malades, ou soit il y en a qui sont malades pendant qu'ils m'ont miché par la case, ou pour amener les enfants à l'hôpital, au lieu qu'ils voyagent dans une bus et dans une zone étrangère, pour assiser à côté ou meilleur ou conduire. Ça, c'est un argument qui avance. Alors, avec ce argument-là, certaines sœurs viennent presque convaincre qu'il est permissible pour eux de conduire. Surtout, qu'ils ont dit qu'ils ont pu habiller islamiquement, et ils ont pas faire fitna, alors c'est important qui nous clarifie ce sujet-là, afin qu'une fois pour toutes, il vienne clair et net dans la tête. Alors, ce qui est dit Allah, il n'a pas parlé l'émotion, il n'a pas parlé la passion, il n'a pas parlé le désir, et au soit nous doit quitter l'obligation, nous allons donner une réponse pour les satisfaire avec ça. La charia, tout qui chose, avant nous venir dire les halal ou bien les haram, c'est nous faisons mettre l'eau en balance. Nous faisons le pour et le contre. Surtout, comment nous dire, issue, comment on appelle ça, contemporaine. Contemporaine. Dans l'époque du prophète, il y a comparable, ça, comme Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, ou pas capable de comparer une madame peut monter chameau, et une madame peut conduire le tout. Mon chameau, quand il peut sortir, il son monsieur, je dois un chameau, soit madame là, ce chameau, mais c'est là, chameau. Madame là, par rapport au chameau, elle m'a commencé, il y a le tchaké, non. Alors, tandis qu'il l'auteur, les contraires, les sangs. Alors, quand un ulama fin étudier ça cas-là, nous pouvons trouver qu'il y a un désavantage qui est dans une madame conduire l'auto, plus qu'il y a un avantage. Et dans la charia, il y a un principe, quand les désavantages, les surpassent l'avantage, les vins, haram, ça qui te donne, les vins, pas permissible. Quand l'avantage dépasse les désavantages, les vins, permissible. Et dans le cas d'une madame conduire l'auto, les désavantages, les plus qui l'avantage. Parmi les désavantages, nous vous citons bullet point, les pousse une madame pour sortir en dehors sur la case sans aucune nécessité. Ça pour pousser pour sortir sans aucune nécessité. Et la fois pas une nécessité de sortir, il vous sortir. Parce qu'il est qu'on conduit maintenant. Deuxième, ça pousse une madame pour délaisser l'habillement islamique. Doucement, doucement, il vous délaisse l'habillement islamique. Il vous trouve sur hijab, sur djilbab, un problème. Clair? Et troisième, ça fait un homme admire une madame qui est au volant. Et pas ça admirer, et n'a insulté, maltraité de tout. Et madame, comme une fois, votre manque d'expérience, votre occasion, obstruction, et ça arrive un accident fatal, grave, et la fois, et parce qu'ils ont payé ça l'expérience dans conduire. L'autre, parmi les avantages qui on a mentionné, c'est qu'il enlève la honte, doucement, doucement, il enlève la honte dans une madame. Alors, vraiment, nous dit avec un, comment nous dire ça?
avec nous retenir à nous mots, nous dire, certaines madame, façon de agir, dans le chemin, envers man monsieur, quand je peux débousser, ou soit, etc., vraiment, la honte, il est enlevé dans sa man madame là. Alors, si la police arrête lui, si la police arrête lui, il descend, et en plein chemin, la brise peut taper, divan peut taper. Si, ça, c'est madame là, il est à l'antine. Pour lui, il n'y a pas de problème. Mais si y a une madame qui met hijab, dilbab, la brise peut taper, divan peut taper, ça peut taper sur l'écho, et une fois, ban policier même, il y a une qualité du monde, il y a un regard sadique avec eux, je capable de guetter madame là d'une façon, etc., etc. Alors, doucement, ça pour enlever la honte. La police peut causer avec lui, pour dire, lui donne ça, donne la craie, montrer papier lamiable, tirer triangle, montrer stepney, donne, comment ça s'appelle, pompe, comment ça s'appelle, fire extinguisher, etc., etc. Alors, pour la honte, doucement, pour enlever dans sa qualité, madame là. L'autre point même des avantages qui va normalement finir mentionner, les pousse à une madame pour envier le travail. Alors, travail dans l'islam, une madame, il gagne droit au travail. S'il y a nécessité de travail, il gagne droit au travail. Nous pas condamner qu'une madame pas gagne droit au travail. Au contraire, il y a preuve qu'une madame, il gagne droit au travail, mais s'il y a nécessité de travail. L'autre parmi des avantages qui on a fini de mentionner, ça fait aller remercier Banzom Lolari avec Banzoli sourire. Alors, la courtoisie, ça n'a pas trouvé une madame peut débousser, il nécessite sortir, elle se met un petit hi, hello pour dérouler, elle a un petit sourire, etc., etc. Alors, tout ça là, c'est magnifique, non. Et l'autre, il fait, madame, néglige, se dévoie dans la case. Le tout, là, dans le garage, fait, comment dire, c'est ma cousine, il vient ici, là-bas, mais mettre un programme, mais nous sommes aussi, nous aller, la case négligée dans sa façon-là. Et donc, ça, c'est quelques parmi, des avantages. Et parmi les avantages, les bons nous mentionnent, c'est, je donne un commentaire insignifiant l'olari. Je donne un commentaire insignifiant l'olari. Et donc, ça, c'est quelques parmi des avantages. Et en plus qui ça, on a fait une fatwa, parmi nous, un comité fatwa, de dire, il n'est pas permissible qu'il y ait une madame conduire l'auto dans un chemin et dans la ville, et non plus qu'il y mêle avec un chauffeur. Cheikh Ibn Baz, il dit, il y a un doute qu'il n'est pas permissible, parce qu'une madame conduire l'auto, ça lui amène beaucoup de ravages et bonnes conséquences néfastes. Cheikh Othaymin, il dit, madame conduire l'auto, ça lui contenir beaucoup de ravages. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, qiyadatul mar'a lis-sayyara la tajuz. Madame conduire l'auto, ça n'est pas permissible. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, l'opinion des savants alim qui nous fait mentionner là, il dit, basant le ban désavantage, ban mafsada qui n'a, ban conséquences néfastes qui n'a, il n'est pas permissible qu'une madame lui conduire l'auto. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de dire Allah protège-moi contre Shaitan, le diable, le démon, le maudit, ou soit besoin de dire Shaitan? Alors, est-ce qu'il y a un droit de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, le maudit? Est-ce qu'il y a un droit de dire ça? Alors, chaque protection contre Shaitan n'est pas limite 10 par servir les termes Shaitan. A'udhu billahi minash shaitan. Au contraire, quand nous guettons dans le dua, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire protection contre Shaitan dans sa façon-là. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Oh Allah, mon péché, protection avec Allah, avec toi, contre Shaitan, le maudit, contre ce folie, contre ce l'arrogance, contre ce poésie, comme on a mentionné dans le hadith qui est dans le Sunan Abi Dawud. Donc, dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Ce qui est important à faire ressortir, et puis dans toutes nos bonnes actions qui nous fait, nous entreprend, nous cesse protection contre Shaitan, avec Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. C'est tout quand nous peut lire le Coran, et tout qui tourne nous dit Bismillah. Bismillah, c'est une protection contre Shaitan, quand nous dit ça. Ce qui est important pour connaître, concernant Shaitan, c'est pas zouli. Parce qu'il est content quand on zouli. Diman Allah protection contre, ça être maudit là, il est recommandé dans la charia. Mais pas zou Shaitan. Pas insulter lui parce qu'il est content, comme on le dire, il gonfler, il vient, comment dire, en la case, mais si je dis Bismillah, tu sais, protection, Allah, contre lui, il rétrécit, il vient petit, comment dire, un mousse. Question numéro 6. Assalamu alaikum, hope you are doing well. Moi, j'ai une question, une madame sur zakat, est-ce qu'il est même tiré depuis son l'argent ou son monsieur tire pour lui? Est-ce qu'il y a une madame, qui tire sur zakat ou soit un monsieur, son monsieur qui tire sur zakat? Alors, comme réponse, nous dirons, si une madame a un bijou en lot, et elle est là, comment nous dit, il y a un zakatable asset. Dans la charia, il y a certaines zakatable assets, pas tout assets qui zakatable. Si une madame a un bijou, par exemple, c'est lui qui besoin de zakat de sa bijou là, pas son monsieur.
quand bisou là, les propriétés de madame là, moi pas mettre bisou là, moi, lui qui met ça. Alors, lui qui supposé tirer ce zakat. Alors, c'est lui-même qui besoin tirer ce zakat, de ce bisou. Si ce monsieur ou les, ce bonne foi dans lui, monsieur l'a tiré, il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Et comme il était fatwa à dire, zakat, là, l'îlot épouse là. C'est-à-dire, c'est madame là qui doit tirer. Par exemple, une madame, il a son compte en banque, son code secret, mais je ne sais pas, il a accès, non, rien avec ça, son compte pour lui personnel, secret. Alors, quand on arrive là, pour tirer bisous, là, il parle de monsieur, il vient zakat. Mais dans ma code secret là. Alors, nous dire, ou casse ça, ou tire ou zakat. Ou bisous ça, ou tire ou zakat. Alors, comme il était fatwa, je dis encore, si par ce permission, ce monsieur ou bien une autre personne tire zakat de ce bisou, ça lui permet. Par exemple, madame là va dire, ouais, bon, le permission pour tirer mon zakat. Ah, c'est un monsieur là, un bon monsieur, qui lui faire? Il tire, il n'a pas de problème. Ou soit, son papa dit, ok, moi tire zakat là pour toi, pas de problème. Mais c'est normalement, à la base, principe de base, c'est ta richesse, toi qui tires ton zakat. Mon richesse, moi qui tire mon zakat. À cause de ça, madame, je ne besoin pas trop, trop ça qui est drôle quand dans l'héritage, monsieur gagne plus qu'ils ont. Monsieur gagne plus qu'ils ont. Kafir, fin sauter, puis là, guetter l'islam, il y a un indice, dans le Coran, il dit, yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithu hadhil unthayayn. Allah peut conseiller les autres concernant les autres enfants, les garçons gagnent 2 fois plus qu'un petit fille. Si petit fille là, il y a 100 garçons, là, il y a 200. Mais d'une façon, si fille là se sent pour se sent lit. Garçon là se descend, il n'a pas besoin de dépendre de ce il n'a pas besoin de mourir ce il n'a pas besoin de tirer zakat ce il n'a pas besoin de tirer zakat sur madame. Alors, à cause de ça, quand une madame, dans l'héritage, il gagne moins, finalement, quand nous faisons compte, nous trouvons qu'il n'y a pas gagne moins, il gagne plus. Mais c'est là qu'il gagne moins. Mais c'est là, ce casse qu'il gagne dans l'héritage, ça diminue pour faire dépenses, pour payer ici, pour payer là-bas, tandis que madame là, il garde dans la banque, il garde dans, comment dire, fixe déposit. Alors, madame, vous n'avez pas trop, trouve ça drôle si vous avez gagné moins dans l'héritage. Comme ça, même zakat, une madame dit tire sur zakat, mais seulement si ce monsieur est d'accord pour tirer sur zakat, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, il est obligatoire pour une madame pour tirer zakat de ce bisou. Quant à ce monsieur, il n'y a pas qu'on qui oblige lui tirer zakat pour son madame. Il n'y a pas parce qu'il ibadat, chacun fait son ibadat. Clair? Moi faire mon salat, tu fais ton salat, moi faire mon hajj, tu fais ton hajj, moi garde mon rosa, tu gardes ton rosa, moi tire mon zakat, tu tires ton zakat. Dans sa façon. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Si mon pan garde rosa, commencement Sha'ban, est-ce qu'il peut permissible mon garde rosa lundi et jeudi, même si mon pas habitué garde lundi et jeudi? Peut-être que vous trouvez cette question-là, elle est drôle, à step et répondre. Ça, nous déjà fini de répondre, comment nous dire, mais seulement nous comptons passer live, afin que nos frères, nos soeurs profitent. Nous, Samas Alala, c'est lui qui pan garde rosa, commencement Sha'ban, et il pas tient à l'habitude de garde rosa lundi, jeudi, pas quand arrive deuxième moitié Sha'ban, à celle qui a envie de garde lundi, jeudi. Comme on l'a dit, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, rosa Sha'ban dans deuxième moitié, c'est lui qui pan garde première moitié. Parce qu'il y a un hadith clair que le veut dire, c'est lui qui pan garde rosa dans première moitié Sha'ban, il pas garde dans deuxième moitié. Là, sa frère ou bien sa sœur là, il peut demander si il a envie de garder lundi rose, il pas de garde commencement Sha'ban, mais seulement dans deuxième partie Sha'ban, dans lundi et jeudi, il peut envie de garder rose. Ben on l'a dit comme réponse dire si tu tiens des gens qui t'habituent à garder rose lundi et jeudi, si tu pas de garde dans premier moitié Sha'ban, tu gardes tout lundi et jeudi parce que c'est une ibadat séparée ça. Mais si tu pas t'habitué à garder et tu pas de garde rosa dans le premier 15 Sha'ban, à ce tu peux venir servir trick pour garder lundi, jeudi dans la deuxième moitié, ne t'as pas gardé, non, tu peux contredire sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 8. Assalamu alaikum, pour Qurbani, moi habitué à envoyer la viande Qurbani, quand mon voisin kafir, pour garder une bonne relation avec eux, et pour montrer eux de beauté des noudines, et est-ce que, d'après la charia, il est permissible pour donner kafir la viande Qurbani? Alors, comme réponse, nous dit, oui, il est permissible. Oui, il est permissible. Au contraire, ça c'est une façon encore pour montrer eux qui dînent à l'islam, c'est une religion qui est capable de cohabiter avec les autres religions encore. Dînent à l'islam, montrez-nous comment nous agir bien avec nous, nos voisins. Alors, nous gagnons le droit de donner la viande Qurbani à nos voisins kafirs. Et, comme un ulama qui siège dans le comité fatwa de Djia, il est permissible pour que le musulman les réconforte ses voisins kafirs avec la viande udhiya. Même de l'ozamzam, vous gagnez le droit de donner. Même de l'ozamzam. Pour Eid, si on fait un gâteau, à l'occasion de Eid, vous gagnez le droit de donner. Là, nous payons la viande Qurbani. Les faits qui
la loi dans din Allah, alors ou gain droit donner, ou gain droit donner la viande Qurbani, puis il n'y a aucun problème. Et ça, et surtout là, avec certains événements qui peuvent arriver dans nos pays, avec film Kerala, etc., ben, tas qui peut mettre l'islam. Alors, nous, ben, musulmans, nous faisons pas tomber dans une provocation, nous faisons essayer pour montrer que non, c'est faire preuve du contraire, comment nous dire. Faire preuve du contraire, que l'islam, jamais les fausses qui pour faire quelque chose, jamais les fausses pour convertir du monde, jamais les séquestrer du monde, non. L'islam, c'est une religion qui invite vers, les prône la paix, les invite vers la paix, les pas fausses personnes pour accepter, pour convertir à l'islam. Alors, c'est pas mettre une tâche qui n'est pas correcte, l'islam. Donc, c'est une première façon de montrer la beauté de l'islam, c'est à l'occasion de Qurbani, nous donnons nos voisins comme un cadeau depuis la viande Qurbani, ce n'est pas un problème. Question numéro 9, assalamu alaikum, vous avez un renseignement avec vous. Est-ce qu'il dans pas Qurbani capable de faire une niyat haqiqa, pas encore faire haqiqa pour motiver? Mon monsieur peut demander si Zou Bakrid capable de faire niyat haqiqa. Première petite chose, mon frère et ma soeur, et c'est qui bon, nous corrigeons la prononciation de certains termes techniques, coraniques, et d'après les traditions prophétiques. Alors, quand dans le hadith, il mentionne, il dit haqiqa, nous pas de haqiqa, pas exister haqiqa. Alors, combien de fois nous attirons l'attention là, beaucoup de fois nous demandons qu'elle fait haqiqa, pas exister ça. Dans din Allah, il n'y a aucun ibadat qui appelle haqiqa. Il y a un ibadat qui appelle haqiqa, ayn. Alors, ça, première petite chose. Et deuxième point, d'après l'opinion plus forte des ulama, c'est un erreur. Parce que, c'est-à-dire, nous faire l'intention Qurbani et Aqiqa avec ça. L'intention Aqiqa. Parce que c'est deux ibadats, ça. Qurbani et Aqiqa, c'est deux ibadats. Par exemple, si je vais faire namaz Zohar talia, ou soit demain, est-ce qu'il est capable de faire niyat namaz As-Salah avec lui? Parce qu'il est pareil, 4 rakat, pareil, tout pareil. Il n'y a aucune différence. C'est chacun sur l'air. Vous avez le droit de faire avec des niyats, pas un droit. Comme ça, même d'après l'opinion plus forte des ulama, nous n'avons pas le droit de faire des ibadats différents avec une seule intention. Ou soit, dès l'intention pour une seule ibadat. C'est-à-dire, dès l'intention différente pour une seule ibadat, une seule action. Comme Aqiqa et Qurbani. Alors, l'opinion plus forte, c'est un erreur parce qu'il n'est pas capable de faire des ibadats qui finissent être prescrits pour des raisons différentes d'une une seule ibadat. Ça n'a pas fini être prescrit pour nous faire à Qurbani lendemain Arafat. L'autre là finit être prescrit à l'occasion la naissance d'un nouveau, soit un nouveau-né. Clair? Alors, comment nous avons mélangé? Rapporté par Al-Khallal, il dit Abdullah ibn Ahmad, dit mon fin demande mon papa Imam Ahmad ibn Hanbal, concernant faire Aqiqa Zou Bakrid. Est-ce qu'il suffit comme Udhiya et Aqiqa? Il fait une réponse, soit les Udhiya, soit les Aqiqa. C'est-à-dire, soit tu fais Ali avec l'intention Aqiqa, soit l'intention Udhiya, pas les deux en même temps, pas les deux ensemble. Alors, comme ça même, il y en a qui a l'occasion de Eid ou là, dans une prend une part d'un bœuf vaste comme Qurbani et un ou deux parts comme Aqiqa. Ça aussi, c'est un erreur parce que d'après l'opinion plus faux, Aqiqa pas fait avec bœuf, pas fait avec chameau. Aqiqa fait avec bouc et mouton et non plus avec bœuf ou chameau. Clair? Pareil comme dans le bas de Jamarat avec un petit caillou, nous avons servi petit caillou, nous avons servi du bois, nous avons servi l'éponge, nous avons servi béton, nous avons servi marbre, nous avons servi caillou, comme ça même pour faire Aqiqa, nous avons servi bouc et cabri. Alors, ce n'est pas ban Maulana qui pas paye Allah, ban Alim qui pas paye Allah en bête ou faire ou croire qu'il n'a gagné droit ça. Non, c'est un erreur. Parce que ibadat, nous devons respecter un principe dans ibadat. Et un principe à respecter dans ibadat, si ça ibadat est attaché avec un genre, avec un gender, c'est-à-dire nous devons faire en servant une petite chose spécifique, nous pas gagner droit servir une autre petite chose. Nous pas gagner droit servir une autre petite chose. Par exemple, pour faire tayammum, nous servir face la terre. Nous servir face la terre. Nous pas gagner droit, par exemple, coupe papier bout par bout, nous faisons bien comme un confetti, nous faisons tayammum avec ça. Il n'est pas correct. Parce que nous avons servi surface, la terre, une surface contre la terre financière, l'eau là. Alors, rapporté par Ibn Abi Mulaika, il dit un enfant qui naît pour Abdurrahman ibn Abi Bakr, petits enfants d'Abu Bakr, qui naît. Alors, il dit, et alors, il dit à Aïcha, au maman des croyants, sacrifier un chameau pour lui. C'est-à-dire, couper un chameau à son naissance.
Aïcha fait une réponse, monsieur est protection Allah, mais nous fait ce que Rasulullah fait dire des moutons pareils. C'est-à-dire, nous pas sacrifier chameau, bœuf, à l'occasion de naissance d'un enfant comme Aqiqa, nous sacrifions moutons et cabris. Donc, Sahaba, ils sacrifient moutons et cabris, parce qu'ils en apprennent qui dans Aqiqa, ils sacrifient moutons et cabris, moutons ou soit cabris. Dans Qurbani, nous gagnons droit sacrifier bœuf, chameau, mouton et cabri. Mais pour Aqiqa, non, nous avons servi seulement ce genre des animaux-là. Alors, nous ne pas faire l'esprit travail, l'eau, nous faire l'esprit traverse l'eau, dans le texte de la charia. Question numéro 10. Et, les mots, nous attirent l'attention avant nous venir la question numéro 10, qui est là, l'effet qui, Qurbani, pour coster, Dimon reste commettre ça et réel. Dimon reste commettre ça et réel. Alors, si vous trouvez, nous insistons, Qurbani, malgré qu'il attire l'attention du monde, là, vous faites l'esprit de travail, faites très attention. Nous pas faire nous plaisir, nous satisfaire nos plaisirs, nos désirs, nous faire une petite chose qui en retour à la résultat. Alors, pas faire ça et là. Qurbani, nous faisons Qurbani. Clair? Et nous pas prendre l'autre part comme Aqiqa. Ah, ça, c'est Zou Qurbani, l'effet qu'il y a dans la stem mouton. Fait que moi, il fait Qurbani avec mouton. À celle il a les mêmes porcs, il prend mouton, il vient, il dit, moi pas encore faire Aqiqa pour mes enfants, pour mon madame, etc., etc. Il prend quantité Aqiqa, quand il a la tête du monde qui peut encore faire Aqiqa, dans même l'occasion, il amène, il garde, il finit faire ce Qurbani, les restants, il fait avec l'intention Aqiqa, mouton ou soit cabri. Il dit, oui, correct, pas de problème. Pas de problème, c'est des ibadats différents. Félicitations, dans sa façon-là qu'ils ont fait. Mais seulement, moi, venir dans un porc bœuf, dans un bœuf, moi, prendre des porcs, un la Qurbani, un la Aqiqa, moi, dis, c'est pas correct. Parce que là, je pense service, c'est qui vient servir pour faire sa ibadat qui appelle Aqiqa. Alors, donc, prendre précaution, prendre compte de cette chose. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Un dimoun peut poser une question. Il dit, il y a 160 000 roupies, il paye un bisou, il y a 10 sa somme là, est-ce qu'il vient tirer zakat? Si oui, combien il vient tirer? 4 000 roupies, ça dépend 5 des 160 000 roupies, il fait 4 000 roupies, mais il y a doute. Là, nous redire. 160 000 roupies, définitivement, il y a un nisab là-dedans. Définitivement, il y a un nisab. C'est-à-dire, il y a une quantité qui vient tirer zakat, quantité qui zakat appliquée là. Alors, définitivement, c'est un dimoun, il y a 160 000 roupies, alors, pour il y a zakat, le 160 000 là, sur totalité, 2,5%. Et nous, tu dis, il y a l'argent, il y a qui sont qui rentrent, sortis, si nous attendons, normalement, chaque l'argent, nous attendons, il y a un an. Fait que moi, dit, 100 mois là, mon gagne 100 000 roupies dans mon business, dans mon travail, dans mon la pays. Aujourd'hui, nous en mai, ou soit nous dans les mois de Shawwal. L'autre Shawwal qui gagne un an. L'autre Shawwal, à ce dans Zulqa'da, l'argent est rentré. Donc, chaque mois, là, nous besoin de zakat. À cause de ça, on a dit fixer un mois dans l'année, et beaucoup de monde optent pour les mois de Ramadan, préfèrent les mois de Ramadan, alors, je fixe les mois de Ramadan. Comment arrive Ramadan? Il est ouvert ce tiroir, il y a le check ce compte, le juice, ou soit il y a l'MCB, peu importe que il y a casse, il y a le check ce compte en banque, il y a totalité qui y a, la case, et, comment ça s'appelle dans la banque, et tout l'argent qu'il peut garder la case, qu'il soit l'argent peut ramasser pour construction, pour faire mariage, etc. Tout ça, l'argent là, bizarre, il y a zakat, là, comment arrive, ça, moi qui on fixé là, il y a un an, il y a un an pour faciliter ou tâche, pour faciliter ou la vie, ou fixer un mois et ou tirer totalité l'argent sur zakat qui est à côté. Et question numéro 11, avant les questions pour ce soir. Assalamu alaikum. Il y a un frère, une quitte sa fitra avec un djimoun. Mais djimoun là, il oublié distribuer ça. Qu'il est supposé faire et est-ce qu'il ça pour compter comme fitra? Sa question là, rappelle-moi une petite chose. Je vais retourner un peu en arrière. Mon confrère qui m'a envoyé moi la question là, il cause avec moi le téléphone. Je réponds à la question là. Il fait une requête avec moi pour passer ça live. Et c'est comme ça qu'il nous procède. Et la fois, nous finissons de répondre à certaines questions. Claire, le personnel, frère là, ou son frère là. Ensuite, nous passons live parce que ça est réel là, les répéter souvent des fois. Claire? Les répéter souvent des fois. Alors, moi, je donne un dimoun, mon fitra pour distribuer. Qu'il soit un individuel, qu'il soit un jamaat, qu'il soit une association, qu'il soit une institution, qu'il soit un centre islamique, un masjid, peu importe. Banlan fait négligence de pas distribuer zakat là, zakatul fit là, avant salatul Eid. Bon, pas fautif. Moi, alhamdulillah, mon zakatul fit pour compter. Tauba, rectification,
corrige erreur, c'est ça dit moun qui t'y prend sa responsabilité là. Prends-le comme un principe. Prends-le comme un principe. Là, nous lançons l'appel avec ban qui content collection zakatul fitr. Pas juste qu'on m'a dit pour gagner un rôle ou peut collection zakatul fitr pour distribuer zakatul fitr. Assume une responsabilité. Quand il dit donne-moi ce zakatul fitr pour distribuer, moi besoin faire preuve de l'honnêteté, des responsabilités. Moi pas capable de montrer moi bias, un dit irresponsable, moi n'a pas distribué ce zakatul fitr. C'est où qui vous paye, c'est où qui vous redevable auprès d'Allah, pas lui. Alors je me dis à sa frère là, tout d'abord, c'est lui qui fait prendre responsabilité pour distribuer fitra là, il fait tirer responsabilité là depuis la personne qui vient donner ça. Moi, je donne nous ça pour distribuer. On prend lui, on prend l'engagement pour distribuer lui. Ok? Fini, on n'est plus responsable. C'est où qui est responsable maintenant? Si on faute, c'est où qui besoin payer les conséquences. C'est où qui besoin faire tauba. Alors, vous distribuez lui. Ensuite, vous faites tauba. Vous demandez Allah subhanahu wa ta'ala tauba. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, si la personne fait une négligence, c'est la personne qui supposait distribuer ça fait une négligence, ou bien il fait oublier, il n'a pas fait une tiali, alors il besoin tiali après Salatul Eid, veut dire comme remplaçant et il besoin faire tauba. Alors, c'est la personne qui prend ça, il donne après Salatul Eid, ou soit un jour après, il donne, mais c'est mal, il besoin faire tauba. La personne propriétaire des zakatul fitr là, il peut il pas être blâmé. Et question numéro 12, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akhi, est-ce que Zoukayamat nous retrouve djinn? Alors, sa question-là, quand nous recevons ça, alhamdulillah, vous avez le droit absolu pour poser peu importe qui question. C'est bon, une fois, certaines ulama, quand je gagne une question qui pas si poser, je ne vais pas répondre même à ma qualité de question. Je vais donner certains exemples. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, peut-être que je te connais. Alors, une fois, je me posais une question. Cheikh, nous entendons qu'il y a un mot dans le Kabar, je gagne toute l'information qui traverse le latin. Bien? Alors, toute l'information que je gagne, qui est là, les souffleurs, et qui peut arriver, je gagne toute l'information là. Alors, soi-disant, un mot gagne cette information. Qui Cheikh Fawzan ou quoi capable de répondre à ça du monde là? Il va dire, oui, tu connais mon besoin de réussir ici. Oui, mon temps pas là. Il dit, l'autre coup, quand je t'ai l'antenne de ban mot, mettez une radio même côté. Mettez une radio dans ce cabal, allume radio là, comme ça, il y a toute l'information. Alors, certains du monde posent une question qui vraiment, il n'est pas digne pour un musulman pour une question pareille. Qui relation cette question là pour trouver din Zoukayamat ou pas? Qui relation il y en a avec mon din, avec mon iman? Moi, ce qui me fait être ordonné, clair, c'est amen iman dans Raib. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Ban qui croit dans Raib. Mon gars, l'autre depuis Allah, pour amen iman dans Raib. Et ce qui font partie dans Raib, un component de Raib, ban partie de Raib, c'est iman dans man djinn. Allah dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Vous ne pouvez pas faire djinn et insan, excepté pour faire mon ibadat. Allah dit, nous cesse protection, minal jinnati wan nas, cesse protection contre ban shaitan de djinn et djimoun aussi. Ok? Et Allah descend dans une surah dans le Coran au complet, surah djinn. Les prophètes ont fait dawa avec eux. Ban djinn, trouve-nous, nous pas trouve eux. Ban djinn, fait-nous dito, si nous n'avons pas pris les précautions nécessaires contre eux. Fais-nous dito, si nous faisons dito. Ou soit, je tombe à mourir avec nous, si nous faisons certainement négligence. Ça, nous finissons l'autre pour amener iman là-dedans. Est-ce qu'il nous peut trouver djinn Zoukayamat ou pas? Ça, il n'y a pas de question, ça. Allah fait créer insan et djinn pour faire ibadat. Chacun fait son ibadat. Pour trouver là-bas, pour trouver là-bas, il n'y a pas ni diminuer mon iman, il n'y a pas augmenter mon iman. Ce qui est grave, c'est ne pas amener iman dans djinn. Pour trouver là-bas, ça Zoukayamat, même nous qu'à dire ça. Puis, n'a aucun place pour dire, elles ont besoin de ban djinn, l'autre pas là. C'est moi, nous comprenons, dans surah, par exemple, dans surah Ar-Rahman, et ban djinn aussi pour la jannat. Ban djinn pour la jannat, ban bon djinn. Parce que c'est une créature qui Allah fait envoyer de la terre pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui est important, c'est nous amener iman dans djinn, le monde des djinns, ça n'est mon aller exister, je trouve nous, et nous n'avons pas trop autres.
Zot fait nous dito, si nous pas prendre précaution qui bizarre, ou soit si nous faisons malade dito, nous faisons autres enfants dito, nous de le bruit l'os, nous allons urine l'os, de se dormir dans l'ombre, nous pas connaître nous uriner, comme ça il est interdit pour l'urine dans même place que dans l'ombre, et ou soit nous allons zet une petite chose qui fait dito à insan et fait dito à din, nous pas dire bismillah nous zété dans le bassin quand nous lavons vaisselle, nous zet de le bruit, nous déverse de l'eau diri sans que nous disions bismillah, et ben din et nous faisons vivre dans ce mantio là. Ça, c'est le monde des djinns, ça. Pas nos problèmes, ça cause d'envie vivre, vivre. Mais seulement, ce qui est important, c'est nous amène iman dans djinn. Comment bizarre amène iman? Comment bizarre amène iman? Nous pas adorer, nous pas appeler les autres, nous pas prier les autres, nous pas faire les autres puja, nous pas servir les autres pour faire dito les autres. Ça, c'est ce qui nous recommande. Pour trouver djinn ou kayamat ou pas, ça, nous quittons pour kayamat. Nous quittons pour kayamat. Il n'est pas pour déformer nos iman, il n'est pas pour diminuer nos iman. Il n'a pas pour augmenter nos iman, si nous avons l'information pour trouver ou pas. Ce qui pour augmenter nos iman, c'est nous amène iman, dans ce qui Allah dit nous amène iman, Allah dit nous amène iman dans djinn, l'existence des djinns, prend précaution avec banla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit à nous, c'est qui est entre nous et regarde les ban djinn, c'est quand nous rentrons dans la toilette, nous dire, bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith, et ban djinn, la dame qui est un shaitan, il est mauvais, il est bon, il est un qui rebelle. Alors, nous amène iman dans sa façon. Ça, c'est nos 12 questions pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de ce qui nous fait écouter. Alors, tout ce qui nous fait dire, il est bon, alhamdulillah, il est bien depuis que Allah subhanahu wa ta'ala, et nous remercions Allah pour sa faveur. Et tout ce qui n'est pas bon, et nous fait faire errer dans Dieu, nous fait mal interpréter, il vient purement depuis mon propre nafs, et shaitan le maudit. Nous demandons protection, Allah subhanahu wa ta'ala, et pardon. Et Inch'Allah, si arrivé, il y a une erreur qui fait glisser, et bien rectifier, Inch'Allah, pourquoi pas, nous pourrons rectifier, Inch'Allah, ta'ala. Continue, envoie d'autres questions, le numéro qui fait mettre à votre disposition, 576D43, 576D43, et nous vous faisons les nécessaires, Inch'Allah, et nous connaissons qu'il y a beaucoup de questions qui sont accumulées pour le fait qu'il y a des Ramadan, questions continuent venir même, mais c'est Ramadan, nous ne pouvons pas faire live, questions-réponses, il y a beaucoup de questions qui sont accumulées, continuez à envoyer. Nous vous faisons effort, Inch'Allah, pour répondre à sa bonne question-là, Inch'Allah. Et comment nous finissons, nous finissons prendre un principe, toute question qui n'a pas répondu tout de suite, nous finissons répondre sa frère ou bien sa soeur-là personnellement, le saut personnel. Ensuite, nous repassons live afin qu'ils soient tout capables de profiter. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais la semaine prochaine, peut-être pas samedi, mais dimanche, Inch'Allah, nous pouvons faire programme Ifta dimanche, peut-être. Pas samedi, parce que samedi, nous prenons un grand programme qui vous fait à Kiyapip, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.